tribu, Seigneur. Toi-même, tu témoignes, tu te révèles comme étant le Dieu qui est chante fidélité et en bonté. Oui, Seigneur, nous voulons le chanter, nous voulons le proclamer et dire combien de fois, Seigneur, ta fidélité. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Bon, nous voulons marcher, Seigneur, sur la gloire. En nous appuyant sur la fidélité, Seigneur, de gloire, qui est dans ta parole, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur. Même si le monde se vaut, toi, tu demeures fidèle. Et nous voulons marcher dans cette fidélité avec toi. Oh.
témoigne de ta fidélité, qui témoigne de ta bonté, qui témoigne que tu es le seul qui soit établi dans l'éternité, à la droite de sa majesté divine, pour consommer l'adoration de cœur de racheter, Seigneur, ceux pour qui tu as payé un grand prix, ceux pour qui tu as versé ton sang, ceux pour qui tu as payé de ta vie, de ta personne, pour leur accorder, Seigneur, une rédemption éternelle, une place devant le trône de gloire. Merci, oh Jésus. Nous avons fait part, Seigneur mon Dieu, à l'éternité auprès de toi. Que ton nom soit élevé, soit béni, soit magnifié, soit glorifié. Merci, Seigneur. Merci d'être Emmanuel, d'être présent dans ces instants. Comme tu l'as dit, Seigneur, là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, toi tu es là, Seigneur. Nous saluons ta présence, ô Emmanuel. Nous bénissons ta présence, ô Emmanuel. Nous accueillons ta présence, ô Emmanuel. Nous élevons ta présence, ô Emmanuel. Nous disons, Seigneur, mon Dieu, bienvenue au milieu de nous. Installe le trône de ta majesté, de ta grandeur. Nous voulons, ô Hervé, Seigneur, mon Dieu, nous mettre, Seigneur, nous incliner devant toi, ton mari, Seigneur, pour écouter la voix de celui qui est la parole faite chair, la parole qui a traversé les cieux pour nous donner une rédemption éternelle, la parole qui est devenue un homme pour nous donner une place, Seigneur, mon Dieu, dans le cœur de Dieu. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci pour cet instant. Et merci, Seigneur, mon Dieu, pour tout ce que tu as prévu de nous apprendre ce matin. Nous voulons élever, glorifier, magnifier ton nom. Merci pour ton esprit qui accompagne ce service de la parole. Oui, Jésus, toi tu as dit que tu as été loin pour annoncer la bonne nouvelle, Seigneur. Par cela, Seigneur, tu nous apprends, Seigneur, mon Dieu, que, Seigneur, la parole ne peut pas être annoncée sans l'onction qui vient de toi. Merci pour l'onction, Seigneur, que tu déposes, Seigneur, sur la personne de ton serviteur, afin de pouvoir communiquer ta parole avec justesse et exactitude, Seigneur, mon Dieu, selon ta volonté souveraine. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour l'œuvre que ton esprit accomplit dans les cœurs, afin que ta parole prenne place en nous et qu'elle porte le fruit digne de la repentance, digne de la restauration, digne de la guérison, digne, Seigneur, de rétablissement en toutes choses. Que toute la gloire te revienne, Yahvé Dieu de gloire, toi qui vis et règnes éternellement en Jésus, le Seigneur, que nous élevons, que nous acclamons, que nous glorifions, que nous proclamons ce Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur, mon Dieu. Merci, le Père des anges. Soyez bénis. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu continue encore à investir de son onction dans votre vie, dans vos vies, dans chacune de vos vies. Que vous soyez des vases remplis d'onction, d'adoration, afin de nous transporter dans les hauteurs de la gloire. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés, et bienvenue dans la maison du Seigneur, dans la présence de notre Dieu. Amen. Tu as fait le bon choix ce matin d'être là, à la rencontre de celui qui s'appelle Emmanuel, le Dieu qui est présent, le Dieu qui est présent au milieu de nous et qui est présent en nous au travers de son esprit. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans le thème que le Seigneur nous a donné cette année sur la fidélité récompensée. Seigneur nous a donné cette année le thème de la fidélité récompensée. Certainement, il y a des choses qu'il va faire dans nos vies parce que Dieu a fait de cette église une église qui a dans sa vision la fidélité. Alléluia. La fidélité est une des parties, est un des éléments de la vision que Dieu a donnée à cette église. Nous sommes l'église de la fin de temps. Et cette église de la fin de temps, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, lui demande d'être fidèle afin de ne pas perdre sa couronne. Alléluia. Et j'aimerais vous dire, bien aimé, que nous sommes dans la fin de temps où de plus en plus l'infidélité bat son plein. L'infidélité est devenue une norme, est devenue quelque chose de normal dans la vie des hommes, dans la société. Il n'y a pas longtemps, un jour, j'ai circulé derrière un bus. Il y avait un panneau qui faisait l'éloge de l'infidélité. En fait, le panneau disait inviter les personnes qui sont mariées à aller se retrouver avec d'autres personnes qui ne sont pas mariées. En fait, c'était une incitation à l'infidélité. Le message, la publicité était destinée à des personnes mariées qui devaient aller rencontrer d'autres personnes en dehors de leur couple. Et ça, ce n'est pas étonnant. Nous sommes de plus en plus dans une société où l'infidélité bat son plein. Et or, la fidélité est une vertu, est une qualité que Dieu demande. Et c'est la fidélité qui fera que les hommes qui ont cru en Jésus,
qui ont reçu Jésus, qui ont marché avec Jésus, entreront dans l'éternité. Ce n'est pas parce que nous avons fait beaucoup de choses, mais parce que nous l'avons fait fidèlement, nous avons été fidèles jusqu'à la fin. La Bible d'ailleurs nous dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sauvera son âme. Alléluia. Et donc nous verrons justement que la fidélité, c'est quelque chose qui est le fondement, je dirais le socle, la base même de notre relation avec Dieu. Avec Dieu, nous ne pouvons pas marcher dans comment on appelle ça, dans une relation qui n'est pas fidèle. Parce que la fidélité est une chose que Dieu exige de la part de ceux qui marchent avec lui. Alléluia. Nous allons lire le verset que Dieu nous a donné cette année, qui nous parle justement de la fidélité. Je vais vous lire ce verset dans la version Parole de vie. Parce que cette version me convient bien par rapport au thème de la fidélité récompensée. Dans cette version, la fidélité récompensée apparaît clairement. Il est dit ceci dans Apocalypse 3 au verset 10. Ce passage est l'extrait du message que Jésus donne à l'Église. Et à l'Église de Philadelphie. L'Église de Philadelphie, c'est l'Église qui symbolisait l'amour fraternel et une Église de la fin de temps où le Seigneur demandait à ceux qui étaient dans cette église-là, qui n'était pas une église forcément localisée, mais une église, une dispensation de l'église, une qualité que Dieu veut, que Jésus veut que l'église puisse avoir, qui est celle de la fidélité. Et ici, le Seigneur parle de la fidélité et rattache cette fidélité à une récompense. Autrement dit, il n'y a pas de récompense sans la fidélité. La fidélité fait que le Seigneur va récompenser. J'aimerais vous dire, bien aimé, une chose. La Bible nous montre que le 24 veillards ont des couronnes et que ces couronnes-là, il les jette devant le Seigneur pendant l'adoration. La couronne symbolise la récompense. Et nous sommes appelés, par rapport à notre marche, par rapport à notre vie sur terre, par rapport à la manière dont nous avons servi Dieu, à hériter des couronnes. Donc à recevoir des récompenses. Et donc le Seigneur Jésus encourage et exhorte l'église de la fin de temps, et particulièrement l'église de la Nouvelle-Jérusalem, parce que c'est là, dans ce passage-là, que Dieu a donné le nom même de l'église, Nouvelle-Jérusalem, cité céleste. Alléluia. Donc si tu es là, c'est que le Seigneur est en train de te préparer à être fidèle. Le Seigneur te prépare, est en train de bâtir en toi la fidélité. C'est cette vertu-là qui te permettra non seulement de vaincre des choses sur cette terre, mais surtout d'arriver à rentrer dans l'éternité auprès du Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur dit ceci: tu as gardé fidèlement ma parole. Tu as gardé fidèlement ma parole. Alors moi aussi, je te garderai. En fait, c'est comme si le Seigneur appliquait le principe diplomatique qui est le principe de la réciprocité. C'est-à-dire que si tu fais telle chose, moi aussi, dans mon côté, dans mon pays, je ferai la même chose. Alléluia. C'est quoi le principe de la réciprocité? C'est-à-dire qu'en fait, c'est un principe qui est appliqué surtout en diplomatie. Si le diplomate ici, d'un pays ici, est arrêté, de l'autre côté aussi, l'ambassade ou l'ambassadeur de ce pays-là peut aussi avoir des ennuis. Si ici on ferme l'ambassade de ce pays, de l'autre côté aussi on fait la même chose. C'est-à-dire que les mêmes choses qui sont appliquées au personnel ou aux gens qui sont dans une ambassade, dans un autre pays, ces mêmes choses sont appliquées à d'autres personnes par ce pays-là, auprès des ressortissants de ce pays qui a appliqué ce principe-là. Alléluia. Donc Dieu ici nous montre en fait le principe de la réciprocité qui est lié à la fidélité. Il dit si, parce que tu as gardé fidèlement ma parole, moi aussi je vais te garder. Je vais te garder de quoi? Du malheur. Oui, il dit le malheur viendra sur le monde entier. Et je pense que nous avons les yeux pour voir qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde où on a en fait l'impression qu'il y a plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles. Gloire soit rendue à Dieu que Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Il dit oui, le malheur viendra sur le monde entier. Pourquoi le malheur viendra? Pour voir la valeur des habitants de la terre. Dans la version Louis II, tu as mis la bonne version. Ah, c'est bien, tu travailles avec onction, j'ai béni le Seigneur pour ça. Pour voir la valeur des hommes, il dit je viens bientôt. Tiens solidement. Vous voyez, quand il parle de tenir solidement, là aussi il parle de la fidélité. C'est-à-dire le fait, quelqu'un qui est
solide, qui est fidèle, est une personne qui est stable, qui est solide, qui ne bouge pas. Il dit, tiens solidement. Il dit, garde bien la chose que tu as. Garde bien, fidèlement, ce que tu as. Ainsi, personne ne prendra ta récompense. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc la fidélité, si nous voulons parler de la fidélité, nous allons donner quelques éléments de définition qui nous permettent de comprendre. C'est le fait de faire des choses avec exactitude. L'exactitude à remplir ses engagements et à tenir ses promesses. Et je crois qu'aujourd'hui, si nous regardons, nous voyons que des gens ont de plus en plus du mal à tenir leurs promesses. Et la fidélité est une vertu qui fait référence à la fermeté. Vous voyez, tout à l'heure dans le verset, on nous dit, Jésus dit, tiens solidement. Dans notre version, on dit, tiens fermement ce que tu as. Et donc la fidélité fait référence à la fermeté et à la foi. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc en fait, vous voyez que dans la relation que nous avons avec Dieu, repose sur la fidélité. La foi est une des dimensions de la fidélité dont nous parlerons à un moment donné, mais pas forcément aujourd'hui. Et donc, la fidélité est une vertu qui fait référence à la fermeté et à la foi. Elle est un des attributs de Dieu et une des qualités des vertus que Dieu exige dans la vie de tous ceux qui marchent avec lui, de tous ceux qui croient en lui, de tous ceux qui veulent avancer avec lui. Alléluia. Et donc, quand on parle de la fidélité, on parle de la fermeté. En hébreu, quand on parle de la fidélité, on parle de la fidélité dans l'aspect de la fermeté. Et la racine de ce mot, c'est aman. Et en grec, quand on parle de la fidélité, et en latin, on parle de la foi, qu'on appelle pistos ou pistis ou fidelis en latin. Amen. Donc vous voyez que derrière la fidélité, il y a la fermeté, mais il y a aussi la foi. Pas une foi qui est une foi, je dirais, bancale ou temporaire. Quand on parle de la fidélité dans la dimension de la foi, il s'agit d'une foi qui dure dans le temps. Une foi qui fait face à toutes les circonstances, à tous les événements, sans fléchir. Nous en parlerons à un moment donné. Alléluia. Et donc, la fidélité est une qualité de Dieu. Dieu lui-même se présente, se révèle comme étant le Dieu qui est fidèle. Et il se vante même d'être riche en fidélité. Quand on dit que quelqu'un est riche, ça veut dire que la personne a quelque chose en abondance. Dieu dit qu'il est riche en fidélité. Et j'aimerais dire à quelqu'un bien aimé, effectivement, je viens de te dire que Dieu est riche en fidélité. Parce que si tu es là debout ce matin, tu peux marcher, tu peux te déplacer, tu as pu arriver là, c'est à cause de la fidélité de Dieu. Vous disiez timidement Amen. Parce que vous ne croyez pas à la fidélité de Dieu. Dieu dit ceci, quand il se révèle à Moïse, à un moment où les enfants d'Israël avaient commis quelque chose de grave. Et vous voyez, c'est là que nous voyons que la fidélité, c'est quelque chose qui est une qualité de Dieu, indépendamment du fait que l'homme est pécheur. Quelque part, la Bible nous dit, je crois que c'est dans Romains 8, Romains 3, je crois, verset 3, où on dit que l'incrédulité de l'homme ne peut pas annuler la fidélité de Dieu. C'est-à-dire que même si l'homme ne croit pas, Dieu continue à être fidèle. C'est pour cela, bien aimé, vous voyez qu'il y a des hommes qui ne croient pas en Dieu, qui continuent à vivre, qui sont en bonne santé, qui font des choses parce que Dieu est fidèle, tout simplement. Et Dieu se révéla à Moïse après un moment sombre où les enfants d'Israël avaient commis une infidélité grave, qui est le fait de faire un veau d'or. Quand Dieu se révèle à Moïse, après que Moïse ait fait la repentance et demandé des choses à Dieu, Dieu maintenant se révèle à lui, l'invite à aller dans sa présence et se révèle à lui en se présentant d'une certaine façon. Nous allons lire cela dans Exode 34, versets 5 à 8. Quand Dieu vient à la rencontre de Moïse, que lui-même a invité à venir dans sa présence, Dieu se révèle à Moïse comme étant le Dieu qui est riche en bonté et en fidélité. Alléluia. Vous savez, autant Dieu s'est révélé comme étant le Tout-Puissant,
El Shaddai à Abraham. Il se révélait comme étant le Dieu très haut à Abraham encore, après qu'il ait remporté des guerres. Il s'est révélé encore comme Yahvé Jiré à Abraham à un moment où il avait accepté d'offrir Isaac. Il s'est révélé à Gédéon comme étant Yahvé Shalom, le Dieu de paix. Il s'est révélé à beaucoup d'autres. Et à Ézéchiel comme étant Yahvé Shammah, le Dieu qui est présent. Ici, il se révèle à Moïse, après s'être révélé comme étant le Tout-Puissant, comme étant l'Éternel, comme étant celui qui s'appelle Je suis. Ce jour-là, Dieu se révèle à Moïse dans une nouvelle dimension de sa divinité. Alléluia. En lui révélant un attribut dont il se vante, qui s'appelle la fidélité. Alléluia. Et Dieu rattache sa fidélité à sa grâce et à sa compassion. Vous voyez, c'est pour cela que nous devons savoir une chose, c'est qu'il y a des choses que nous recevons de Dieu simplement parce que Dieu est fidèle. Parce qu'en fait, si Dieu devait regarder à notre façon d'être, à notre façon de faire, je pense que personne n'obtiendrait rien du tout. Et chaque fois, je me dis que Dieu, quand il a détruit la terre au temps de Noé et qu'il a fait sortir Noé de l'arche, quand Noé a fait une offrande à Dieu, Dieu accepte l'offrande parce qu'elle était d'agréable odeur, et Dieu commence à parler en disant que je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Autrement dit, si je continue à suivre les hommes, je vais arrêter d'être fidèle. Je ne serai plus Dieu. Parce que les hommes sont comme ça. Dès le commencement, l'homme est comme ça. Dès le commencement, l'homme a trouvé le moyen d'être infidèle. Dites-moi, quelle est la raison qui a poussé Adam à être infidèle à Dieu? Qu'est-ce qu'il allait chercher à collaborer ou à obéir à Satan? Qu'est-ce qu'il gagnait? Rien du tout. Dieu lui avait tout donné. Alléluia. Donc, Dieu se révèle comme étant celui qui est riche en bonté et en fidélité. Exode 34, verset 5 nous dit ceci. L'Éternel descendait dans une nuée, s'éteint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Il proclama le nom de l'Éternel, le nom de l'Éternel qui est rien d'autre que l'explication ou je dirais la révélation de sa tribu de Dieu. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. Miséricordieux, une qualité. Compatissant, une autre qualité. Lent à la colère. Autrement dit, il se met en colère, mais il le fait au ralenti. Voilà pourquoi, hier tu as fait des bêtises, et Dieu t'a accordé sa grâce. Parce qu'il espère que tu puisses te repentir et que tu reviennes. C'est pour cela que je crois que Dieu ne tue jamais les gens au premier coup. Parce qu'il dit lui-même qu'il est lent à la colère. Vous savez pourquoi il est lent à la colère? Parce qu'il laisse toujours la possibilité à l'homme de pouvoir revenir. Quand l'homme commet une bêtise, fait quelque chose de mauvais, Dieu, dans son temps surtout, a suscité les prophètes pour sonner l'alerte, pour déclencher l'alerte. Les prophètes se lèvent et commencent à crier, arrêtez mon infidélité, vous avez désobéi à Dieu, vous avez fait cette chose, je veux vous faire périr, mais si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Ça c'est le Dieu compatissant et miséricordieux qui est lent à la colère. Et il dit ceci, je suis riche en bonté et en fidélité. Autrement dit, j'ai la fidélité en abondance. Et cette fidélité-là qui fait que je conserve mon amour jusqu'à 1000 générations. Je pardonne l'iniquité et la rébellion et le péché. Mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. Et j'ai puni l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Alléluia. Et dès que Moïse entend cela, il nous dit, il s'inclina et se prosterna devant Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui est fidèle. La fidélité qui est une qualité de Dieu, Dieu le manifeste en permanence et cela est un enseignement, est un modèle que Dieu nous donne pour nous amener à bâtir en nous la fidélité. Parce que lui, il est fidèle dans la manière dont il fait les choses avec nous, non pas parce que nous avons été fidèles nous, mais parce que c'est sa nature. Et Dieu nous montre en fait que si nous sommes comme lui dans la fidélité, nous pourrons obtenir
des choses parce que la fidélité, elle est toujours récompensée. Alléluia. Et Paul dit ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur. C'est lui qui vous a appelé et est fidèle. C'est lui qui le fera. Vous voyez, même la sanctification, c'est quelque chose que Dieu fait en nous dans la fidélité. Alléluia. Il nous appelle à être fidèles dans la sanctification. Pas que nous le faisons quand cela nous convient, mais quand, en toutes circonstances, Dieu nous demande d'être dans ces conditions-là. Pourquoi? Parce que lui-même, il nous donne l'aide qu'il faut pour que nous puissions être dans la fidélité. Alléluia. Dieu est aussi fidèle pour accomplir ses promesses. Et là, je parle de Dieu. Je vais arriver sur les hommes que nous sommes. Pourquoi Dieu nous amène à bâtir en nous la fidélité? C'est parce que lui-même, il a cette qualité. Et cette qualité, parce que nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu, cette qualité, Dieu veut que nous puissions également la développer en nous. Parce que cela nous permet d'avoir une relation qui soit au beau fixe avec lui. Donc Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses. Et dans cette fidélité, il nous appelle à garder notre espérance parce que lui, qui fait la promesse, il est fidèle. Nous dit la parole dans Hébreux 10 au verset 23. Amen. Et donc maintenant nous allons voir que Dieu, qui nous appelle à la fidélité, est celui qui bâtit, qui fait des alliances avec les hommes pour nous amener à prendre conscience et à veiller à ce que dans la relation que nous avons avec lui, nous puissions marcher dans la fidélité. Vous savez, quand on parle d'une alliance, on parle d'un accord entre deux ou plusieurs personnes. Et Dieu, dans sa parole, a pris le temps pour faire des alliances avec les hommes. Lui qui est Dieu, qui n'avait pas besoin d'être en accord, en harmonie avec les gens, il s'est rabaissé au niveau des humains pour faire des alliances avec eux. Simplement, derrière les alliances de Dieu, il y a un principe que Dieu veut enseigner aux hommes. C'est le principe de la fidélité. Alléluia. Le principe de la fidélité. Et la Bible nous dit ceci, que Dieu, quand on est fidèle à lui, il fait des choses pour honorer, récompenser la fidélité de l'homme. Et je vais lire avec vous ce passage. Je ne sais pas si je l'ai donné dans Exode, dans Deutéronome, je crois, au chapitre 7. Un passage qui nous permet de comprendre que Dieu honore et récompense la fidélité pour quiconque la pratique vis-à-vis de Dieu. Dieu dit ceci, nous sommes au verset 7, au verset 9 plutôt. Il est dit ceci, sache donc que l'Éternel ton Dieu qui est Dieu, c'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Et le verset 12 nous dit ceci, si vous écoutez ses ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Autrement dit, Dieu dit ceci, que dans sa relation avec les hommes, il tient à ce qui est cette fidélité, qui soit un élément réciproque. Autant lui, il est fidèle, il nous demande aussi d'être fidèle. Et il continue en disant ceci, il t'aimera parce que tu auras été fidèle à l'alliance, tu auras gardé fidèlement les choses que Dieu t'aura demandé de faire, il t'aimera, il te bénira, il te multipliera. Tout ça, ce sont des récompenses qui sont liées à la fidélité. Il te bénira, il te multipliera, il bénira le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, ton blé, ton mou, ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile,
parmi les troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie et ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues. Mais il en frappera tous ceux qui le haïssent. Alléluia. Alors j'aimerais que nous voyions maintenant la fidélité dans la dimension de l'homme. La fidélité, pourquoi Dieu nous demande de marcher dans la fidélité? Qu'est-ce que cela nous rapporte? La fidélité, comment nous pouvons comprendre cela? Comment nous pouvons savoir que nous sommes dans la fidélité vis-à-vis de Dieu? La fidélité est avant tout, parce que c'est un caractère de Dieu, il est avant tout un fruit de l'esprit. Alléluia. Parce que la fidélité selon les hommes n'est pas pareil que la fidélité selon Dieu. La fidélité selon Dieu, elle est rattachée à l'amour. Vous savez, nous sommes dans un monde où quelqu'un peut être fidèle à toi, pas parce qu'il t'aime, mais parce qu'il a un intérêt. Pas parce que tu lui apportes quelque chose. Vous voyez quelqu'un qui est un serviteur dans la maison de quelqu'un, la personne est fidèle à la personne, pas parce qu'elle aime son patron, mais simplement parce que le patron lui garantit un salaire à la fin du mois. Tout simplement. Et donc, vous voyez, les critères de la fidélité dans le monde ne sont pas les mêmes que ceux de Dieu. Et donc, la fidélité selon Dieu, selon la pensée de Dieu, c'est un trait que Dieu lui-même a. Et donc, cette fidélité, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a placé dans l'esprit que nous avons. Et cela fait partie des fruits de l'esprit. C'est le 7e fruit de l'esprit, la fidélité. Dans certaines versions, on parle de la foi, mais dans la plupart, on parle de la fidélité. Quand ensuite ces fruits de l'esprit, on parle de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bénignité, et la fidélité vient en 7e position. Et je me suis posé la question, mais pourquoi la fidélité est en 7e position? Curieusement, au chiffre 7, le chiffre de la perfection, le chiffre qui démontre que les choses doivent se faire correctement. En fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la fidélité est au centre même de notre relation avec Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Cette foi-là n'est pas la foi qui consiste à déplacer les montagnes. C'est une foi qui consiste à croire à Dieu, à marcher avec Dieu, quels que soient les temps et les circonstances. Quelles que soient les choses qui se passent, on continue à croire et à marcher avec Dieu. C'est cette foi-là. Ce n'est pas une foi pour opérer les miracles, mais c'est une foi pour continuer à croire à Dieu, même si les circonstances et les événements sont contraires. Même si les choses nous amènent à penser ou à croire que Dieu ne travaille pas ou Dieu n'agit pas en notre faveur, nous devons continuer à croire. C'est ça la fidélité. Et la fidélité a beaucoup plus de poids, de valeur et d'impact quand elle s'est faite dans un moment où les circonstances ne le rendent pas possible. C'est là qu'elle a tout son sens. Alléluia. Et donc la fidélité, c'est un caractère que Dieu nous transmet au travers de son esprit, qui est un fruit de l'esprit. Donc tu peux prier, bien-aimé, pour recevoir ce fruit-là de la fidélité. Si tu sais que tu es une personne qui est un peu bancale dans les choses de Dieu ou dans ta façon d'être avec les gens, tu peux demander à Dieu. Prier pour recevoir la fidélité, parce que c'est un don, c'est plutôt un fruit de l'esprit. Quand on parle de la fidélité, on parle de la constance. Une personne fidèle est une personne qui est constante, qui n'est pas balayée à tout vent de doctrine. C'est une personne qui a une certaine permanence dans la manière de faire les choses. Une régularité. C'est quelqu'un de stable. Et la stabilité n'est pas simplement sur le plan, je dirais, physique, elle est aussi sur le plan spirituel. Parce que vous savez que le fait de croire aujourd'hui et de ne pas croire demain est une forme d'instabilité sur le plan spirituel. Donc la fidélité, c'est la constance, la permanence, la régularité, la stabilité. Dans notre relation avec Dieu, nous ne sommes pas appelés à faire des choses en one shot ou de manière sporadique ou de temps en temps. Il faut de la constance. C'est pour cela, bien aimé, nous aurons à un moment donné à parler de la fidélité dans la prière. La fidélité dans l'adoration. Nous en avons un peu parlé le jeudi dernier à l'intercession. La fidélité dans la prière. C'est une chose de prier, mais c'est aussi autre chose d'être fidèle dans la prière. Alléluia. Parce que quand on est fidèle à la prière, on expérimente des choses différentes de ceux qui prient simplement.
La fidélité dans la prière te permet d'accéder à des choses que tu ne peux même pas imaginer. Alléluia. Nous avons besoin d'avoir la fidélité dans l'adoration, dans notre manière d'adorer Dieu. Il faut qu'il y ait une constance, une régularité. On n'adore pas Dieu simplement quand on veut ou quand on est à l'église ou quand le cœur des anges entend des chants. Mais il nous faut une régularité, une permanence dans notre façon de faire et aussi une stabilité. Il y a des moments où il y a des gens, à cause de tout ce qui se passe dans leur vie, ils n'ont même pas la force d'adorer Dieu. Ça, c'est un manque de fidélité. C'est-à-dire qu'on est instable dans son âme. C'est-à-dire qu'on ne peut adorer Dieu que quand on est dans la joie, quand les choses se passent bien, quand les choses se déroulent comme on veut. Mais non, la fidélité demande une stabilité, une régularité, une permanence. Il y a aussi la fidélité dans la crainte de Dieu. Vous savez, ça c'est quelque chose, je me dis toujours une chose, j'ai dit, à l'église, quand on est à l'église, tout le monde craint Dieu. Tout le monde est pieux. Et des fois, on a des attitudes de révérence. Comme ça, on est bien, voilà. Ah, c'est un bon chrétien. Mais j'aimerais vous dire une chose, bien aimée. La fidélité dans la crainte est surtout manifeste à l'extérieur. Et cette fidélité-là, ton pasteur ne la voit pas. Ton voisin ne la voit pas. Est-ce que tu sais que des fois, tu te retrouves dans un endroit où tu es le seul enfant de Dieu? Tout le monde autour de toi ne croit pas en Dieu. Ce sont des athées, en plus ils le confessent. Tout le monde autour de toi a une vie qui n'a rien à voir avec ce que tu connais de la parole de Dieu. Et tu es là au milieu d'eux. En ce moment-là, est-ce que tu as la crainte ou tu n'as pas la crainte? Alléluia. Vous voyez ça? C'est-à-dire que quand nous sommes parmi les chrétiens, alléluia, gloire à Dieu, Jésus est mort. Ah, mais cette soeur-là, non, vraiment, elle craint Dieu. Mais en fait, peut-être qu'elle a un autre témoignage à l'extérieur. Un autre témoignage à l'extérieur. Il y a des gens, quand il est parmi les chrétiens, bon, il est vieux, il ne voit pas, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça, mais quand il est à l'extérieur, il est semblable à ceux qui sont dans le monde. Au point qu'on ne peut même pas le différencier des autres. La fidélité dans la crainte de Dieu se manifeste quand on est à l'extérieur. Quand on n'est pas à un moment où on est, je dirais, sous un régime comment on appelle ça? De surveillance spirituelle. J'allais dire sous régime de vidéosurveillance. Des formations professionnelles. Alléluia. C'est-à-dire qu'on se dit, ah, bon, ici dans le quartier, il y a l'église qui est là à côté, il se peut que je croise un frère ou une sœur. Donc, il faut que je fasse attention. Mais quand je suis là-bas aux États-Unis, alléluia, gloire au Seigneur, ici personne ne me voit, personne ne me connaît. La crainte de Dieu, je le mets dans le tiroir, et maintenant, je fais ma vie, je fais ma life. Dieu nous appelle à la fidélité dans la crainte. Vous savez, nous aurons l'exemple, nous aurons à parler de ces choses-là quand nous donnerons des exemples plus concrets. Mais ici, je donne des éléments qui nous permettent de comprendre, de saisir pourquoi cette année, Dieu nous a donné ce terme de la fidélité. Dieu veut nous bâtir. Dieu veut bâtir la vie des gens. Vous savez, moi je dirais que j'avais assez en fait de chrétiens qui sont, je dirais, de propagandistes en fait, qui marchent avec des slogans. Jésus béni, Amen, Jésus guéri, Alléluia. Mais en fait, c'est bien. Mais il faut que ce soit des choses qui sont ancrées, qui sont établies. C'est-à-dire que quel que soit le temps et les circonstances, je continue à confesser et à vivre les choses que je confesse. Et donc là, quand on parle de la fidélité, vous voyez par là, on parle de la fidélité d'un ami, la fidélité d'un client, d'une cliente. Je pense que beaucoup d'entre nous ici, dans nos poches, on a ce qu'on appelle des cartes de fidélité. Pourquoi tu as reçu une carte de fidélité? La carte de fidélité que tu as reçue là, c'est quoi? C'est une récompense. Du magasin où tu vas souvent. Ils ont remarqué que tu viens souvent faire des courses de 100 €. Toutes les semaines, tu es là, dis ok, ça c'est un bon client, on va lui donner une carte. Et dans cette carte-là, on va faire en sorte qu'il bénéficie de 5% de remise sur tous ses achats. En fait, on va le récompenser pour continuer à les garder à venir chez nous.
Mais vous voyez ce principe-là, que le monde applique, c'est le principe que Dieu a déjà établi depuis l'éternité. Alléluia. Et donc, parlant de la fidélité, c'est aussi la capacité à persévérer, à résister à l'épreuve du temps et des circonstances. Nous parlerons de cela plus en détail. Maintenant, je donne juste les éléments, les points que nous allons développer au fil du temps, des mois, jusqu'à la fin de l'année. C'est la persévérance, la résistance à l'épreuve du temps, à la longueur du temps et des circonstances. Comment on peut voir que quelqu'un est fidèle à Dieu? C'est que même si les choses tardent, les choses traînent, il continue à servir Dieu. Il continue à marcher avec Dieu, il continue à croire en Dieu, il continue à faire les choses de Dieu, il continue à adorer Dieu, il continue à prier le Seigneur, il continue à faire les choses comme Dieu veut qu'on puisse le faire. Et nous aurons des exemples de personnes qui sont passées par là et qui ont été récompensées à la fin parce qu'elles ont été fidèles. Alléluia. La fidélité, c'est aussi ce que j'appelle, je cherchais un terme pour pouvoir l'expliquer clairement, je n'ai pas vraiment trouvé, je dirais, c'est l'attachement ou le dévouement à un principe ou à une personne. Il y a des gens dans la vie qui ont des principes. Ce principe-là, qu'il pleuve, qu'il neige, il le respecte. Et donc, si tu touches à ce principe-là, tu touches à ta personnalité. Il y a des gens qui disent que celui qui touche à mon enfant, il aura affaire à moi. C'est un principe de vie. Et donc, moi, maintenant, essaye un peu de faire un jeu à son enfant qui fait pleurer son enfant. Tu vas sentir de quelle voie la personne se chauffe. Parce que tu as touché à un principe fondamental sur lequel il a basé sa vie dans sa relation avec ses enfants. Et donc, la fidélité, c'est cet attachement, ce dévouement à un principe. Et nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu dit ceci. Parce que tu as gardé fidèlement la parole de persévérance. Et les principes que nous avons à garder ne sont pas les principes que nous avons établis, mais les principes que Dieu a établis dans sa parole. C'est ça en fait qui démontre notre fidélité vis-à-vis de Dieu. Dieu a dit à un homme, cet homme a accompli de grandes choses avec Dieu. Dieu lui a donné une recette qui paraît très simple, mais qui l'a aidé à faire des choses incroyables. Cet homme, c'est Josué. Dieu lui a dit ceci, un verset que beaucoup de gens ont placardé dans le mur, sur le mur de leur maison. Vous connaissez ce verset? C'est quoi? Josué 1, 8, c'est ça, non? Vous connaissez ce verset-là? Vous l'avez déjà lu en profondeur pour voir ce qui est écrit dedans. Qu'est-ce que Dieu dit à Josué quand il lui donne cette parole? Josué se trouve à un moment particulier de sa vie. Dans ce moment où il vient de perdre celui qui était pour lui un père spirituel. Celui qui était pour lui un mentor, un leader, un modèle. C'est-à-dire que sans cet homme-là, il ne savait pas comment continuer à vivre. La Bible nous dit, quand on est dans Jésus au chapitre 1, à partir du verset 1, Dieu dit ceci, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant Josué, toi tu vas prendre la direction, le leadership en fait, d'Israël. Tu vas conduire les enfants d'Israël. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse, à Josué? Dieu dit à Josué de conduire une église où il y avait plus d'1 million de personnes. Vous imaginez? Et Josué connaissait exactement les comportements, les réactions, les habitudes des enfants d'Israël. Parce que plusieurs fois, il a eu à intervenir, à leur dire, mais non, ne faites pas ça. Continuez à croire. Le Dieu qui nous a promis ces choses-là va les réaliser. Parce que lui, il était un homme qui avait cette qualité-là de la fidélité. Et le Seigneur, quand il appelle à pouvoir continuer le service, le ministère à la suite de Moïse, il lui donne ce passage-là dans Josué 1 au verset 8. Regardez bien ce verset-là. Ça a produit quelque chose dans mon cœur, dans mon esprit. Le Seigneur dit ceci à Josué, dit que ce livre de la loi
ne se lâche point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Pour agir comment? Est-ce que Dieu lui a dit, médite la parole pour la réciter? Non. Pas pour agir, mais pour agir fidèlement. Et il dit ceci, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras quoi? Du succès. Dans quoi? Vous regardez avec moi. Est-ce que le Seigneur a dit dans des entreprises spirituelles? Oh. Est-ce qu'il est écrit là que tu auras du succès dans l'église? Il dit quoi? Donc, tu seras récompensé. Alléluia. Nous reviendrons plus en détail sur ça prochainement. Et donc, ici, la fidélité correspond à l'attachement, au dévouement, au fait d'appliquer le principe que nous établissons, non pas dans nos vies selon nous, mais le principe que Dieu a mis dans sa parole. C'est ce que Dieu est en train de dire à Josué ici, en lui disant que pour que tu réussisses, sois fidèle, applique fidèlement la parole que je te donne. C'est-à-dire ne médite pas la parole pour la réciter, ne sois pas un propagandiste de la parole de Dieu, de dire Jésus guérit, alléluia, Jésus béni, Jésus est fidèle. Non, il faut que ce soit des choses qu'on vit, en agissant fidèlement. Et la fidélité, c'est aussi la conformité à l'exactitude, à la vérité. Ce qui est conforme à l'exactitude, à la vérité, c'est à quoi on se conforme. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que la fidélité, c'est le fait de se fier à la vérité d'un principe. Et j'aimerais dire à quelqu'un que la parole de Dieu est un principe vrai. Parce que la Bible me dit que la parole de Dieu est vérité. Si la parole de Dieu ne fonctionne pas, c'est que forcément, nous n'avons pas appliqué comme il le fallait. Mais déjà, le principe même de la parole de Dieu, c'est l'exactitude, c'est la vérité. Et donc la fidélité, c'est quelque chose qui est exact. Et d'ailleurs, vous savez qu'on dit souvent, quand on veut parler d'un témoignage de quelqu'un qui veut témoigner dans un procès ou dans quelque chose, qu'est-ce qu'on dit? La personne a donné un récit qui était exact. Un récit qui était fidèle aux événements tels qu'ils se sont passés. Vous voyez? Et enfin, la fidélité, c'est la fiabilité. Le fait d'être digne de confiance. C'est la qualité que souvent les instruments ont de pouvoir donner une mesure exacte. Quand tu prends une balance et que tu montes dessus, il t'indique ton poids à la virgule près. En tout cas, surtout aujourd'hui, les balances électroniques, il t'indique que tu pèses 85,3 kg. Ça, c'est le poids de quelqu'un que je connais. Ou il te dit que tu pèses 60,7 kg. L'exactitude, la fiabilité, qui est une forme de fidélité. C'est-à-dire qu'on dit que cet appareil est fiable parce qu'il donne fidèlement le résultat qu'il faut, dans la mesure qu'on donne. Et donc pour l'homme que nous sommes, Dieu veut que nous puissions être des personnes fiables. Une personne fiable est une personne qui est digne de confiance. Et vous savez, bien aimés, nous sommes dans un monde aujourd'hui où la confiance a pris un coup terrible. Oui ou non? Même dans l'église. Parce qu'aujourd'hui, les gens se font empoisonner dans l'église. L'église qui était un endroit de vie, un endroit où le Seigneur a dit, si vous buvez un breuvage mortel, il ne vous fera aucun mal. Aujourd'hui, dans l'église, on trouve le moyen de mettre dans les verres de quelqu'un d'autre un breuvage mortel. Pourquoi? Parce que la fidélité a pris un coup. Aujourd'hui, les gens ne sont plus fiables. Et vous savez, j'avais écouté le témoignage d'une personne qui disait qu'il y a un pasteur au Congo aujourd'hui
quand tu vas prêcher quelque part, il part toujours avec une bouteille de miel dans son cartable. Avant de commencer à prêcher, il prend des cuillères de miel. Quand il finit de prêcher, il prend des cuillères de miel. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'est pas sûr du micro. Il dit peut-être que le micro a été piégé. Parce qu'il y a des gens qui ont été empoisonnés simplement dans le micro. Ils ont mis une poudre dans le micro. Et maintenant, quand la personne parle, paf, le truc lui prend à la gorge. Alléluia. Donc la fiabilité. Et maintenant, nous allons voir les cas d'une personne. Cette dame-là, Dieu a voulu bâtir la fidélité dans sa vie. Et Dieu a rattaché toute sa vie à un principe essentiel qui est le principe de la fidélité. Et même, la qualité spirituelle qu'il avait, c'est qu'on l'a appelé le Père de la fidélité. Vous savez de qui il s'agit? C'est qui? Abraham, le Père de la foi. Autrement dit, le Père de la fidélité. Regardez avec moi, bien aimé. Nous allons lire dans Genèse 15. Abraham se retrouve à un moment particulier de sa vie. Après avoir reçu des promesses de la part de Dieu, Abraham se rend compte que le temps passe. Qu'est-ce qui se passe? Abraham rencontre Dieu quand il avait 75 ans. Il avait déjà fait sa vie. Et donc il n'avait plus rien à rechercher. Mais Dieu l'appelle en ce moment-là. Et donc, Dieu lui promet quelque chose qu'il n'avait pas reçu, c'est-à-dire le fait d'avoir un enfant, bien qu'il ait été à cet âge avancé. Et la Bible nous dit qu'Abraham a commencé à marcher avec Dieu. Et en Genèse 15, il se passe quelque chose. Avant Genèse 15 et Genèse 14, en ce moment-là, Abraham va aller combattre des chefs qui avaient pris son neveu Lot en otage après une guerre. Et quand il revient de cette guerre-là, Dieu se révèle à lui comme étant El Elyon, le Dieu très haut. Et c'est aussi à cette occasion-là qu'il découvre ce Dieu qui se nomme Melchisedec, image de Jésus-Christ. J'aimerais vous dire, bien aimé, que Abraham a rencontré Jésus sur son chemin, au travers de Melchisedec. Et c'est à lui d'ailleurs qu'il a donné sa Bible. Bien la preuve que la Bible aujourd'hui, nous la donnons bien à Christ. Et donc ce n'est pas un principe de l'Ancien Testament, c'est bien un principe perpétuel de la parole de Dieu qui traverse les époques et les générations, aussi bien dans l'Ancienne comme dans la Nouvelle Alliance. Alléluia. Et la Bible nous dit ceci, nous sommes dans Genèse 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Pourquoi Dieu me parlait à Abraham comme ça? Parce qu'il se rend compte en fait que Abraham, malgré qu'il avait des promesses, malgré que Dieu l'avait visité, malgré qu'il avait commencé à marcher avec Dieu, pendant ce temps-là, sa foi commence à fléchir. Et comment cela se passe-t-il? Regardez Abraham. Dieu lui parle en lui disant que sa récompense sera grande. Mais Abraham répond ceci à Dieu. Verset 2. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? En d'autres termes, Abraham exprime ce qu'il y a dans son cœur, dans quel état spirituel il est. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'il a entendu, malgré toutes les promesses que Dieu lui a faites, il est dans un état, je dirais, de mépris. Il se dit: ok, Dieu m'a promis des choses, je ne les vois pas, je vais essayer de trouver une solution par moi-même. Autrement dit, je vais poser un acte, sans le savoir, qui sera un acte d'infidélité. Amen. Il dit à Dieu: Seigneur, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham lui dit: voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Autrement dit, il dit à Dieu: tu m'as promis des choses et tu ne les as pas réalisées. Mais il a oublié qu'il parlait à un Dieu qui est fidèle. Un Dieu dont la qualité est la fidélité. Un Dieu qui est riche en fidélité. Alléluia. Maintenant, Dieu lui répond en lui disant ceci. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Il dit: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux le compter.
Et il dit, telle sera ta postérité. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire ici? Dieu est en train de rebâtir la fidélité dans le cœur d'Abraham. Alors ce matin, je vais parler à quelqu'un bien-aimé. Tu as certainement reçu des choses de la part de Dieu. Les gens ont prophétisé de la part du Seigneur. Les gens ont déclaré des choses. Et tu as l'impression que toutes les choses que tu as entendues ne se réalisent pas ou sont loin de pouvoir se réaliser. Mais laisse-moi te dire que le Dieu qui a rencontré Abraham, qui est allé remonter le moral d'Abraham, le Dieu qui est parti exhorter Abraham. Ici, Abraham était dans la déprime. Il se disait, mais non, Dieu, toutes les choses que je fais pour toi, je ne vois pas de résultat. Moi, maintenant, j'ai pris une résolution. Je vais résoudre le problème par moi-même. Dieu commence à faire ceci. Dieu commence à l'exhorter. Il dit, Abraham, ne te décourage pas. Je t'appelle à continuer à marcher, à continuer à croire, continuer à rester fidèle. Alléluia. Il lui dit ceci. On va faire un exercice. Abraham, viens avec moi. On va aller faire un tour dehors. On va aller marcher un peu dehors. C'est pour cela, bien aimé, des fois, Dieu, pour nous amener à rebâtir la fidélité, il nous fait sortir d'un endroit où notre foi, notre façon de voir les choses peut prendre un coup. Alléluia. Dieu le fait sortir. Il lui dit, viens avec moi, on va faire un tour. Il lui dit, mais regarde les étoiles. Commence à les compter. Commence à les compter. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire là? Dieu est en train de l'amener à faire quelque chose qui va l'amener à être occupé et à ne pas regarder à toutes les choses qu'il y a autour de lui qui lui empêchent de continuer à être fidèle. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, vous savez pourquoi la fidélité des gens prend un coup? Parce que nous regardons les choses qui sont autour de nous. Nous regardons, le médecin a déclaré que ma matrice doit être enlevée et je ne pourrai pas avoir des enfants. Le médecin a dit que cette maladie-là, il n'y a pas de traitement. Donc maintenant, par rapport à tout ce qui se passe autour de moi, cela donne un coup à ma fidélité. Cela m'amène à dire, Dieu, malgré que tu as promis cela, mais il y a un professeur, quelqu'un qui a été à l'université, qui a fait des études qui est intelligent. Il m'a dit ceci. Mais maintenant Dieu commence à exhorter Abraham. Il dit à Abraham, regarde vers le ciel. Regarde vers le ciel. Ne regarde pas aux hommes ou aux circonstances. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi, mais regarde vers le ciel. Il dit, si tu peux compter les étoiles, autrement dit, comme Abraham ne pouvait pas compter les étoiles en un jour, donc ça veut dire que Dieu l'a amené à sortir tous les jours, tous les soirs, pour venir compter les étoiles. Parce que Dieu lui dit, les étoiles que tu vas compter, ça sera le nombre de tes enfants. Oh my God, quelqu'un n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Dieu te dit que les choses que toi tu vas voir, que tu vas capter dans l'esprit, ça sera ces choses-là que tu vas recevoir. Autrement dit, Dieu l'amène à faire un exercice tous les jours. C'est-à-dire que tous les soirs, Abraham devait maintenant sortir de sa maison. Après avoir entendu Sarah se lamenter, dire, mais tu sais Abraham, de toutes les façons, c'est foutu, on ne peut plus rien faire. Abraham sort et va regarder les étoiles. Il dit, aujourd'hui j'en ai compté 30. Ok. Demain, j'en ai compté 50. Ainsi de suite. Dieu lui dit, toutes les fois, toutes les étoiles que tu auras comptées, telle sera ta postérité. Autrement dit, ta bénédiction, ce que tu recevras, la récompense que tu auras, dépendra de la manière dont tu auras marché avec Dieu dans la fidélité. Plus tu es fidèle à Dieu, plus les choses que Dieu veut faire dans ta vie se manifestent et s'opèrent. Il dit, regarde vers le ciel, si tu peux le compter. Alors j'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, maintenant au lieu de compter le nombre de fois où tu as raté des possibilités de pouvoir t'épanouir, au lieu de compter le nombre de fois où les gens t'ont fait mal, commence à compter le nombre de fois où Dieu est capable d'accomplir des choses dans ta vie. Commence à compter le nombre de fois où Dieu t'a arraché des situations très compliquées, alors que les hommes avaient programmé tout contre toi, tu t'en es sorti. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Toutes ces choses-là démontrent que le Dieu de la fidélité est en train de travailler avec toi et veut t'appeler à faire de grandes choses. Et ici, Dieu lui dit ceci. Si tu peux le compter, telle sera ta postérité. Et bien, il lui dit ceci. Abraham eut confiance en Dieu qui le lui imputa en justice. Autrement dit, Abraham a été restauré dans la fidélité. La confiance en Dieu ici, c'est ce qu'on appelle la foi, qui est la fidélité.
Amen. Dieu l'impute cela, et c'est ici que Abraham devient le père de la foi. C'est-à-dire que Dieu lui attribue, Dieu lui donne, Dieu lui accorde un statut de quelqu'un qui a la foi, de quelqu'un qui marche dans la fidélité. Mais regardez avec moi, bien aimé, une chose. Quand Dieu finit de dire cela, au verset 18, Dieu, pour marquer la chose et montrer en fait, amener Abraham à ne pas renier les choses pour lesquelles il s'est engagé, Dieu l'amène à signer un accord avec lui qu'on appelle alliance. Regardez avec moi le verset 18. La Bible dit ceci. En ce jour-là, après qu'Abraham ait compté les étoiles, après qu'Abraham ait reçu le statut ou le qualificatif spirituel de père de la foi, Dieu dit ceci. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le pays d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Kadomiens, des Étiens, des Phérésiens, des Raphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Dieu, quand il dit cela, ce ne sont pas des paroles en l'air. Qu'est-ce que Dieu fait? Alliance. On signe un accord. Alors bien aimé, comprenez une chose. Pourquoi Dieu est un Dieu d'alliance? Pourquoi Dieu signe-t-il des alliances avec les gens? Parce que Dieu veut amener les hommes à la fidélité. Dieu a signé 8 alliances avec les hommes. Avec Adam, il a signé 2 alliances. Avec Adam. 2 alliances. Il en a signé une autre avec Noé. Il en a signé avec Moïse. Plutôt avec Abraham d'abord. Ensuite avec Moïse. Il en a signé avec David. Et il en a signé avec nous au travers de Jésus-Christ qui est la nouvelle alliance. Dans chaque alliance, il y a des choses que Dieu promet, il y a des choses que Dieu promet de faire, et Dieu nous amène à rester fidèles à ces choses-là pour que nous puissions bénéficier de l'alliance. Alors j'aimerais te dire, bien aimé, une chose. Nous sommes dans la nouvelle alliance en Christ. C'est-à-dire que pour que nous puissions hériter la vie éternelle, parce que Christ est venu pour nous donner la vie éternelle, si nous ne sommes pas fidèles dans l'alliance, nous passerons à côté. C'est ainsi qu'Aïe nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sauvera son âme. Le salut, nous l'avons obtenu sur terre, mais nous sommes encore vivants. Nous continuons encore à marcher. Nous continuons encore à vivre avec toutes les situations qu'il y a dans nos vies, toutes les choses que nous pouvons vivre. Les coups bas des gens, l'hypocrisie des gens, les coups fourrés des autres, la mendicité, le mensonge des gens, les choses, toutes ces choses-là sont là en train d'ébranler notre fidélité, d'éprouver notre fidélité. C'est pourquoi il nous dit, c'est lui qui va persévérer, qui va rester fidèle, malgré tout ce qui se passe, lui, il sera sauvé. Ou elle sera sauvée. Alléluia. Mais regardez avec moi bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Quand tu signes l'alliance avec Dieu, quand tu es dans une alliance avec Dieu, l'ennemi sait une chose. C'est quoi l'alliance? Te garantit la récompense. Et à partir de ce moment-là, il va se lever pour pouvoir t'amener à être infidèle à l'alliance que Dieu t'a donnée. Et cette infidélité-là peut ne pas venir de quelqu'un de loin. Ça peut venir de quelqu'un de très, 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 très proche. Et d'ailleurs, le plus souvent, notre fidélité, elle est affectée, elle est impactée par des personnes qui sont proches de nous. Souvenez-vous de Job. Qui l'a amené, qui voulait l'amener à être infidèle à Dieu? C'est sa femme. Cette femme, elle était bien contente quand Job avait beaucoup d'argent. Quand elle voulait en limousine. Mais le jour où Job est malade et qu'il n'a plus d'argent, il dit, maudit Dieu et meurs. Tu restes fidèle à ton intégrité alors que c'est Dieu-là qui t'a donné des mots. Lui il répond, il dit, mais tu parles comme une insensée. Nous recevons de Dieu le mal et nous refusons de recevoir de lui le bien et nous refusons de recevoir de lui le mal. Et il a dit, en tout cela, Job ne pécha point. Autrement dit, il est resté fidèle. Mais regardez avec moi le cas d'Abraham. Après qu'Abraham reçoit l'alliance de Dieu, qu'est-ce qui se passe?
Sarah se présente. Qu'est-ce que Sarah fait? Sarah lui dit, Abraham, tu vois, on a une fille là qui s'appelle Agar. Ça fait 10 ans qu'on marche avec elle. Elle est fidèle dans la maison, elle est bien. Je pense que tu peux avoir un enfant avec elle. Je ne sais pas si Sarah est au courant de l'alliance qu'Abraham avait avec Dieu, où il lui a dit que ta postérité, tu auras une postérité et qui va posséder le pays. Je ne sais pas si elle le savait. Mais je crois qu'Abraham était quelqu'un de sage, quelqu'un d'ouvert, qui partageait avec sa femme, certainement. Mais maintenant, elle nous dit ceci, après que cela se soit passé, Sarah, nous sommes au chapitre 16, Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Voilà, voici l'Éternel m'a rendu stérile. En fait, dans ses propos, elle est en train d'accuser Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle veut influencer Abraham. Elle sait qu'Abraham marche avec Dieu. Elle sait qu'Abraham aime Dieu. Mais elle dit à Abraham, Abraham, t'as pas vu? Ton Dieu là que tu sers là, c'est lui qui m'a rendu stérile. Bon, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est Dieu là que tu invoques, tu pries Dieu tout le temps à l'église. Mais regarde, il y a toujours des choses qui n'avancent pas, qui ne se font pas. Voyez bien aimés, les gens qui sont autour de nous, qui savent que tu sers Dieu, qui savent que tu aimes Dieu, qui savent que tu adores Dieu, qui savent que tu es zélé pour Dieu, ce sont ces personnes-là que le diable utilise pour affecter notre fidélité. Sarah dit ceci à Abraham, elle dit, le Dieu que je retrouve le verset. Voilà, nous sommes au verset 2. Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Elle ne dit pas que je suis stérile, elle attribue sa stérilité à Dieu. Autrement dit, ce n'est pas une attaque, ce n'est pas une malédiction. C'est Dieu qui a décidé que je n'ai pas des enfants. Donc, même si on prie, même si on sert Dieu, même si on marche dans la fidélité avec Dieu, rien ne se passera. Dieu a déjà tranché. Alors je ne sais pas, il y a quelqu'un peut-être qui vit ces choses-là. Il veut continuer à marcher avec Dieu, mais il y a une pression. La pression ne vient pas de l'extérieur, elle vient de la personne qui est proche de toi. Des fois même de la personne qui connaît Dieu, qui te dit, mais tu penses que quoi? Tu vois toutes ces années où tu as prié là, pourquoi tu n'as rien fait? C'est la situation dans laquelle se trouve Abraham. Après qu'il ait fait une alliance avec Dieu, Sarah se présente pour le défier du chemin de la fidélité avec Dieu. Et elle dit ceci, dit, alors Sarah, femme d'Abraham, elle dit, viens, je te prie, faire ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa femme, sa servante, et la donna pour femme à Abraham. Pourquoi Abraham écoute la voix de sa femme Sarai? Parce que Sarah a su parler. Sarah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis Dieu en mauvaise position devant Abraham. Elle savait qu'Abraham aimait Dieu. Abraham croyait en Dieu. Mais pour casser ce qui était dans la vie d'Abraham, le zèle, la motivation, la fidélité qu'il avait avec Dieu, il brandit Dieu. Dis-toi, c'est Dieu-là que tu sers, c'est lui qui m'a rendu stérile. Tu vois la situation que je vis, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Maintenant, cherchons un autre moyen. Et vous savez, bien aimé, ici, Abraham a fait une sortie de route. Il est sorti de l'autoroute qui devait l'amener vers Isaac. Et qu'est-ce qui se passe? Il prend une bretelle d'autoroute où il sort pour avoir Ismaël.
Mais regardez avec moi, bien-aimé. Quand on est dans l'infidélité avec Dieu, on peut recevoir des choses. Mais ce sont des choses qui ne peuvent pas apporter la paix. Tu vois, des fois, nous arrangeons notre vie pour obtenir certaines choses, pourtant nous avons la promesse de Dieu. Et ces choses-là que nous recevons par des voies détournées n'apportent jamais la paix. Tu verras que les gens qui t'ont aidé à faire la chose, eux-mêmes commencent à te faire des problèmes. Ils te disent, ok, d'accord, moi je t'ai fait telle chose, pourcentage. Tous les mois, tu dois me donner un pourcentage parce que je t'ai rendu service. Tu dois me rendre ceci, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Tu deviens esclave des gens parce que simplement ces gens-là t'ont rendu service. Mais pourquoi ils t'ont rendu service? Parce qu'ils t'ont poussé à être infidèle à Dieu. Comme tu n'as pas respecté la parole de Dieu, Dieu aussi ne peut rien faire pour toi. Alléluia. Mais vous voyez bien aimé que Dieu, qui a une qualité d'être riche en fidélité, ne laisse jamais tomber les gens qui ont fait preuve et qui ont un cœur fidèle. Ismaël est né. Ismaël signifie Dieu a entendu. Quand Ismaël est né, Dieu, pour apaiser le cœur d'Abraham et d'Agar, il bénit cet enfant-là qui allait naître en disant ceci, qui va multiplier la postérité de Agar, qui sera aussi nombreuse qu'on ne pourra le compter. Et l'ange qui lui a apparu lui dit exactement comment sera Ismaël en disant qu'il sera un âne sauvage, sa main sera contre tous et même la main de tous sera contre lui. Mais par contre, il sera béni. Nous sommes au verset 10 de Genèse 16. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette partie-là parce qu'en fait, c'est quand même explosif. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne veux pas rentrer dans ce domaine-là parce que ce n'est pas le sujet de notre message de ce matin. Mais j'aimerais vous dire une chose bien, c'est quoi? C'est que Dieu est en train de faire des choses pour amener Abraham à ne pas rester attaché à Ismaël. Vous êtes avec moi? Dieu garantit la bénédiction aussi à Ismaël. Mais regardez avec moi ce qui se passe. Après que ces choses-là se soient passées, nous sommes dans Genèse 17. Genèse 17, la Bible nous dit ceci. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Autrement dit, Dieu vient encore ramener Abraham à revenir dans la fidélité. Pourquoi? Ismaël, c'était un accident de parcours. Laisse-moi te dire, bien-aimé, ne reste pas sur les accidents de parcours, de te dire que là j'ai fait une erreur, à cause de ça, Dieu m'a laissé tomber, je pense que ma vie, elle est foutue. Dieu, parce que lui-même, il est riche en fidélité, il a la capacité de ramener les gens qui ont un cœur fidèle à retrouver la fidélité. Dieu dit ceci à Abraham, il dit, marche devant ma face. Autrement dit, arrête de marcher en suivant les gens, en suivant ce que les gens te disent. Mais je veux que tu marches avec moi, que tu demeures fidèle avec moi. Alléluia. Que tu demeures fidèle avec moi, que tu marches avec moi, parce que moi, je suis le Dieu Tout-Puissant. Derrière le mot Dieu Tout-Puissant, il y a le mot tout suffisant. C'est-à-dire que c'est lui qui est capable de tout faire et à qui rien ne résiste. Il dit, marche devant ma face et sois intègre. Autrement dit, tout entier en moi. Verset 2. J'établis mon alliance entre moi et toi. Vous voyez, bien aimé, chaque fois que Dieu veut ramener quelqu'un à la fidélité, qu'est-ce qu'il part? Sur la table, il met l'alliance. Il dit, on s'assoit, on signe un contrat. Comme ça, quand tu vas, chaque fois que tu vas voir ce contrat, tu vas te rappeler, ah, j'ai un accord avec Dieu, je ne peux pas faire telle chose. Vous voyez, même les alliances que nous mettons sur la main, sur le doigt, pendant le mariage, sont des signes qui nous rappellent et qui rappellent aux autres que cette personne-là est liée à une femme ou à un homme. N'est-ce pas? L'alliance, c'est quelque chose qui te rappelle que tu as le devoir d'être fidèle. Et c'est aussi un message pour les autres.
de se dire, ah bon, lui, on ne peut plus compter sur lui, il est déjà marié. Elle est déjà mariée. Vous savez, il y a même des personnes, pour ne pas être dérangées, elles mettent la bague de mariée. Certaines femmes font ça, pour ne pas être dérangées par les gens, elles mettent une bague. Comme ça, les gens disent, ah bon, elle est déjà prise. Mais elle-même, elle sait, qu'est-ce qu'elle est en train de faire pour ne pas être dérangée par les gens. Alléluia. Et donc ici, Dieu, qui vient encore rétablir Abraham dans la fidélité, lui dit ceci, marche devant ma face et sois intègre. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il met l'alliance sur la table. Il dit, je conclue mon alliance avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations. Des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Et ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Alléluia. Verset 9. Dieu dit à Abraham, toi, qu'est-ce que tu feras? Vous lisez avec moi? Qu'est-ce que Dieu fait? Il dit à Abraham, toi, garde mon alliance. Autrement dit, demeure dans la fidélité. Garde mon alliance, toi et tes descendants, après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Et ta postérité, après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circonciserez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et toi. Exactement comme une bague de mariage, Dieu a établi la circoncision comme étant un signe. Voilà pourquoi, bien aimé, quand Dieu appelle Moïse, et que Moïse doit aller faire l'œuvre de Dieu, Dieu qui l'a appelé veut le tuer simplement parce qu'il n'était pas dans les accords de l'alliance que Dieu avait établi avec Abraham, qui est l'alliance de la circoncision. Cela devait être un signe dans le corps. C'est-à-dire que partout où tu pars, ce signe-là, tu l'as en toi. Quel que soit le lieu où tu es. C'est pour ça que je disais, la fidélité à Dieu, c'est quelque chose qui doit être ancré en nous. Quel que soit le lieu où nous sommes, quel que soit l'endroit où nous sommes, c'est quelque chose qui est au-dedans de nous. Même si les gens ne le voient pas physiquement, extérieurement, mais cela est ancré en nous. Et donc, la circoncision était un signe qui était dans le corps des enfants d'Israël, mais qui n'était pas visible. Qui n'était pas visible. Comment tu peux savoir que telle personne est circoncis ou pas? Mais Dieu dit que ça sera un signe dans votre corps. C'est celle-là, c'était pour les autres? Non, c'était pour la personne. C'est-à-dire que la personne en permanence devait se rappeler, ah, je suis en alliance avec Dieu. Donc ça, je ne peux pas faire. Ah, j'ai signé un contrat avec Dieu. Ça, je ne peux pas faire. Dieu m'a demandé de faire telle chose. Là, je ne peux pas aller. Dieu m'a donné une telle parole, je dois obéir à cela, je ne peux pas faire le contraire. Alléluia. Et donc Moïse, malgré toute l'onction qu'elle avait reçue de la part de Dieu, malgré toute la grâce que Dieu avait mis dans sa vie, a failli les tuer simplement parce qu'il n'était pas fidèle à l'alliance que Dieu avait établie avec Abraham. Et à cause de cela, il a failli passer à côté du ministère qu'il était appelé à faire. Heureusement pour lui qu'il avait aussi une femme qui comprenait ces choses-là. Alléluia. De la même façon, bien aimé, tu peux avoir des gens autour de toi qui combattent l'alliance, qui combattent la fidélité que tu as avec Dieu. Tu peux aussi tomber sur des personnes qui te poussent, qui t'encouragent, qui te donnent envie de marcher avec Dieu, qui te donnent envie de servir Dieu,
qui te donne la force de continuer à croire, de marcher avec Dieu, qui te donne l'envie de continuer à faire les choses avec Dieu. Et Séphora était cette femme-là à côté de Moïse. Une femme qui pouvait dire à Moïse, Moïse, là tu n'es pas en règle avec Dieu. Bien, nous allons nous mettre en prière, nous allons nous repentir devant le Seigneur et remettre les choses en place. Alléluia. Il y a des gens comme ça, bien aimés, que Dieu met à tes côtés. Il y a des gens que le diable amène pour pouvoir t'empêcher, donner un coup à ta foi. Il y a aussi des gens qui sont autour de toi, qui sont des personnes que Dieu envoie pour pouvoir te permettre de rester dans la fidélité. Des personnes qui te servent de modèle, qui te servent d'exemple, qui t'encouragent. Vous savez, ce genre de personnes sont rares, mais il faut savoir les reconnaître et les discerner. Alléluia. Donc la fidélité, ici, c'est quelque chose que Dieu tient à bâtir dans la vie d'Abraham. Et nous ferons bien aimer que cette fidélité-là a été récompensée. Dieu a fait tout ce qu'il fallait pour qu'Abraham revienne. Et vous voyez, malgré sa sortie de route, Dieu, qui est fidèle, est revenu le récupérer. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci, que l'incrédulité de l'homme ne peut pas annuler la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle en dépit du fait que nous ne croyons pas. Et le fait que nous ne croyons pas, si nous sommes des personnes en qui il y a une sémence de la fidélité, Dieu travaille pour nous amener à retrouver cette vertu-là qui est la fidélité. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais que nous prions bien aimés. Et nous allons demander au Seigneur de nous donner ce cœur, de nous donner cette force, de nous donner cette vertu, cette capacité d'avoir ce cœur qui est toujours attaché à Dieu.